Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau live. Je suis avec Héloïse qui va co-animer ce live spécial bougie avec moi aujourd'hui. Héloïse travaille avec nous depuis 2 ans maintenant. Aujourd'hui on va vous parler donc bougie, les différents types de cire pour faire de la bougie. On va vous donner des conseils, des astuces, etc. etc. On va commencer déjà par vous montrer les bougies transparentes. Donc les bougies, cette bougie transparente, je l'ai faite à base d'un gel cristal. En fait, l'intérêt du gel cristal, c'est qu'en fait, on peut faire de l'inclusion. Peut-être Thierry, de l'inclusion. C'est quoi l'inclusion ? L'inclusion, en fait, c'est quand tu viens insérer à l'intérieur. Là, en l'occurrence, j'ai inséré des fleurs, des petites fleurs. Donc, vous voyez, c'est un gel qui est complètement transparent. Je peux toucher. Tiens, touche, sale gosse. Ça a une texture un peu gélatineuse. Donc, c'est assez agréable. Ça sent pas grand-chose. Ça sent un peu bon, mais ça sent pas grand-chose. Ça sent le gel qu'on met sur les fenêtres, les petits bonhommes en gel qu'on met sur les fenêtres. Ouais, la vitro... Ouais. Les films vitrostatiques. Ouais. Et donc on va venir faire fondre ça. Donc pour faire fondre la cire, que ce soit celle-ci ou une autre, il y a plusieurs techniques. Soit vous pouvez les faire fondre avec un petit récipient. Voilà, ça c'est bien, c'est adapté. Vous avez des petits picots qui permettent de venir faire tenir ça sur la casserole. Vous avez aussi, il existe des sachets spécial bain-marie. Et du coup tu le jettes à chaque fois le sachet après. Ça dépend du type de cire. Si tu réutilises la même cire après, tu peux réutiliser le même sachet. Mais par exemple, si tu as mis un colorant dedans, ça va être compliqué de le réutiliser. Ouais. Ils font pas. Disons que quand tu vas verser, il va rester un peu de cire et donc un peu de colorant. Ok. Donc, si tu refais le même type de cire, la même couleur de colorant, tu peux réutiliser. Mais sinon, ça va. Mais bon, dans ce sachet, il y a plusieurs sachets bain-marie. D'accord. Moi, en général, je les réutilise pas. Mais je les réutilise pas tout simplement parce qu'en fait, moi, je préfère utiliser ce système-là. C'est le système que je vais vous montrer aujourd'hui. Après, en fonction du type de cire, vous allez pouvoir éventuellement mettre ça au micro-ondes. Mais c'est vraiment pas toutes les cires. Donc, je vais vous détailler ça petit à petit. Donc, je vais vous montrer la première technique qui va consister à venir mettre le gel cristal dans ce petit récipient. Alors bien sûr, l'intérêt du gel cristal, c'est d'utiliser un contenant transparent. Parce que sinon, il y a moins d'intérêt. Donc là, je vais aller... Est-ce que tu peux aller chercher le gel cristal qu'on a mis à fondre il y a quelques... Il faut compter à peu près 30 minutes pour que ça fonde au bain-marie. Voilà, super. Alors la première chose à faire, c'est qu'il va falloir venir insérer la mèche dans le contenant. En l'occurrence, j'ai fait le choix d'une mèche en bois. Je vais vous montrer après, il y a d'autres types de mèches. Donc je viens positionner la mèche sur le petit picot. Je vais venir en fait plonger le bout dans la cire. Et ensuite, je vais venir la coller au fond de mon récipient. Et comme ça, alors je vais peut-être pas trop la faire bouger maintenant, je vais attendre que ça prenne. Donc là, comme ça, elle sera bien positionnée et je vais pouvoir venir verser le gel cristal dans mon petit vase. Je vais commencer, j'ai des petites fleurs séchées. Alors vous pouvez bien sûr récupérer des fleurs séchées autour de vous, dans votre jardin, dans les parcs, etc. Sinon, il existe des fleurs séchées en sachet. Moi, j'ai utilisé les fleurs séchées en sachet. Donc, je vais en mettre un petit peu au fond. Voilà, pour commencer. Je vais juste en mettre quelques-unes. Alors, est-ce que tu veux commencer à verser ? Oui. Ou est-ce que tu veux que je le fasse ? Non, j'ai envie de le faire. T'as envie de le faire ? Alors, je vais mettre un petit sopalin en dessous. Tu fais bien. Donc, avec ce type de récipient-là, donc le récipient dans lequel on a mis à fondre le gel, il faut verser tout doucement. Tu essaies de pas viser la mèche. C'est pas très grave si tu vises la mèche en fait. Voilà, tu peux y aller encore.
Voilà, tu vas pouvoir t'arrêter là. Ok. Alors tu peux remettre dans la casserole. Donc le principe, c'est qu'il va falloir attendre un petit peu. Là, je vais venir mettre un petit bouton de fleur, un petit bouton de rose. Je vais venir, hop, je vais venir le mettre ici. Il va tomber très légèrement parce que la cire, elle est encore assez liquide. Donc on va la laisser refroidir un petit peu. Là, vous voyez, tout doucement, on voit que ça commence déjà à prendre. Mais c'est encore liquide, donc on va attendre un peu. En attendant que ça prenne, je vais vous montrer d'autres types de cire. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est une cire minérale, d'origine minérale. Donc, qui dit une cire d'origine minérale, dit issue de la pétrochimie. Donc, c'est une des cires les plus économiques, pas forcément les plus écologiques, mais en tout cas les plus économiques. Mais ce qui est sûr, c'est que vous n'aurez, avec aucune autre cire, un résultat incolore et transparent. Donc, vous avez ces cires d'origine minérale, donc issues de la pétrochimie. Vous avez bien sûr les cires d'origine animale, comme par exemple la cire d'abeille. Alors c'est une cire qui bien sûr est assez noble, mais par contre elle est assez chère. Aujourd'hui, on utilise assez peu la cire d'abeille pour réaliser des bougies, étant donné que ça a un certain coût. Par contre, on va l'utiliser par exemple pour faire des cotons enduits, vous savez, pour remplacer les films alimentaires. Je ne sais pas si tu en utilises. Si, j'en ai. En fait, c'est très simple. Vous prenez un coupon de coton, vous faites fondre la cire. Alors là, en l'occurrence, c'est une cire en plaques, mais la cire d'abeille, elle existe aussi en petites lentilles, et vous venez faire fondre la cire. Il faut enduire le tissu en coton. Avec un pinceau ou pas? Oui, avec un pinceau. Ouais, oui, ça sera plus... Genre un truc à racler ou... Parce qu'en fait, si tu essayes de plonger le tissu, je pense que ça va être... Il y en aura trop. Il y en aura trop, ça va être... oui. Avec le pinceau, je pense que c'est ce qu'il y a de plus pertinent. Après, on dit la cire d'abeille, mais je crois que ça, en vrai, c'est... Enfin, faut aimer aussi ça, parce que je crois que ça a une odeur assez forte. Bah, ça a une odeur un petit peu de miel. Ouais. C'est vrai que les autres cires... Naturellement, elles n'ont pas d'odeur. Ouais. Cette cire-là n'a pas d'odeur. Les cires également d'origine végétale, elles n'ont pas d'odeur. Donc les cires d'origine végétale, ça va être des cires à base de soja, à base de colza ou à base de palme. On va les voir. Ça, c'est ce qu'il y a de plus écologique. Elles sont plutôt abordables. On les trouve dans différentes textures, des paillettes, des petites lentilles. Alors je vois que ça a pris. Tu vas voir ? Ouais, ça commence à prendre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à verser un peu et on va voir comment ça se comporte. Là, je vais juste rajouter un ou deux petits pétales de bleuet. Oh non, il y a un petit fil. C'est pas grave. Ok. Tu vas voir, ça va complètement disparaître. Alors, c'est bon. Moi, tu me dis stop, hein. Alors, on va recouvrir l'autre rose. Voilà, tu peux arrêter. Donc, tu vois, là, on n'a pas tout à fait attendu assez. Tu peux reposer dans la casserole. On n'a pas attendu tout à fait suffisamment. Je vois qu'il y a une rose qui remonte un petit peu à la surface. Donc, c'est pour ça que c'est important d'attendre entre chaque coulée. Parce que tu vois, là, elle remonte. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre un tout petit peu plus. Ok. Donc je vous parlais des cires végétales. Donc dans les cires végétales, on va avoir par exemple ces cires-là. Vous en avez qui ressemblent un petit peu à du sable. D'autres, là vous avez plutôt des petites paillettes de cire. Enfin c'est peut-être pas des petites paillettes, mais des petites lentilles. Et ça fait quoi de... Enfin, c'est pour quel usage c'est mieux que ça soit en paillettes ou pour quel usage c'est mieux que ça soit en lentilles? Honnêtement, une fois que c'est fondu, tu vois pas la différence. Peut-être plus celle-là, elle fonde plus vite du coup. Bah non, parce que ça a tendance à s'agglomérer. Et même ces cils, si on remue pas pendant la fonte, ça a tendance à s'agglomérer et à former un gros paquet.
Donc c'est pour ça qu'il faut remuer. L'intérêt aussi des cires végétales, c'est qu'elles ont une combustion qui est plus lente. Vous avez des bougies qui durent plus longtemps. Il faut savoir une chose, c'est que si vous utilisez un colorant, vous ne réussirez jamais à avoir une couleur vive avec une cire végétale. Tout simplement parce qu'en fait, la cire végétale, elle est un peu couleur crème, et donc elle va prendre un petit peu du pigment, mais ça va jamais être une couleur vive. Ça va faire que des couleurs pâles. C'est ça, on va avoir des couleurs pastel. C'est joli aussi. Ah bah oui, tout à fait. J'aime bien. Alors qu'avec un gel cristal, si vous mettez du colorant dans un gel cristal, tout de suite, le gel cristal va prendre le pigment et vous allez avoir une couleur qui sera bien plus vive. Donc ça, c'est vraiment les différents types de cire. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va mettre ça de côté. On rajoutera de la cire dans un deuxième temps quand la première couche commencera à avoir bien pris. Je vais vous montrer un deuxième type de cire. C'est un kit de chez Graines Créatives qui est vendu dans un joli petit... dans une jolie petite boîte craft. Et en fait, ce kit contient plusieurs choses. Ce kit, il va contenir une senteur un peu épicée. Je peux sentir. Ah oui, bien sûr. Des petits bâtons de cannelle. Vous allez avoir de la badiane, une mèche et puis un petit contenant en verre. Ça me donne trop faim, ça sent le pain d'épices. Et puis bien sûr, de la cire qui ici est proposée en paillettes. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer comment. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple à réaliser. Le principe pour la mèche, donc tout à l'heure vous avez vu, je vous ai montré une mèche en bois qui est très sympa. Là en l'occurrence, c'est une mèche en coton enduit avec un petit support en métal qui permet de venir le fixer au fond. Le principe, c'est exactement le même. C'est-à-dire que vous allez venir mettre un petit peu de cire au bout du support. D'ailleurs, je vais te laisser faire. Donc la première chose, c'est que tu vas venir tremper la mèche dans la cire, tout simplement, voilà. Et puis tu viens la coller au fond. Tu la centres. C'est pas droit. Bah ça t'inquiète pas, vas-y, il faut que tu y ailles parce que sinon ça va, bien sûr, ça durcit très vite. Oui. Donc il faut... Si tu la décolles, là, il faudra recommencer le processus. On est bien là. C'est bien ? Oui. Ok, je pense que c'est bon. Donc tu vas pouvoir venir verser, tiens viens, je te laisse passer par là. Tu vas pouvoir venir mettre un petit peu de colorant dans... À quel moment ? Bah maintenant. Dans le... C'est ça. Dans le pot en plastique. C'est ça, dans le récipient qui contient le... C'est un capuchon ? Non, alors tu peux utiliser une pipette, mais là tu peux y aller, hein. Vas-y. Ah, c'est bon. Ça me paraît ça va sentir là. Donc tu vas mélanger un petit peu. Tu vois, c'est vraiment très très simple, hein. Tu mélanges un petit peu pour être sûr que qu'il y en a bien partout. Et puis tu vas pouvoir venir mettre la cire dans le petit vase. Donc là, c'est le même principe. Il faut y aller tout doucement. Il faut t'assurer que tu as la chose bien en main. Voilà. Et tu verses la cire tout doucement. Je te rassure, si t'en mets à côté, c'est pas grave. Là, je remplis à fond. Là. Tu remplis à fond. Tu remplis à fond. On va venir mettre la cannelle et la badiane à la fin. Parce qu'en fait, là, c'est pas une cire transparente. C'est une cire un peu pastel. D'accord. Oh non.
Oh non. Vas-y. Oh, attends, il aurait fallu... Mayday, Mayday. Alors, je l'ai pas fait comme ça l'autre jour. Hop. Alors... Ça, c'est les aléas du direct. Ça c'est cassé. Alors, on va faire différemment. Tiens, tu peux remettre dans la casserole. Donc, on va faire différemment. Je vais venir prendre une autre mèche à bougie. Je vais venir... je vais la plonger dans la cire chaude. Comme ça, elle va se... Je vais venir la tordre ici. Et avec un petit bâton, tu peux m'aider? Avec un petit bâton, je vais venir la forcer à se tenir droite. Ok. Je la contrains. Quelle technique. Voilà. Donc j'ai un petit serpentin. Et donc tu peux continuer à verser. Voilà, tout doucement. Tu vas pas aller plus haut. Voilà, comme ça c'est bien. Parce qu'en fait, à un moment donné, on va venir mettre la badiane et la cannelle. Ouais. Mais il va falloir attendre que ça soit un peu pris. Tant que c'est pas, ça va tomber. Voilà, tant que c'est pas pris, il faut attendre un peu. Donc je vais mettre ça de côté. On va le mettre de côté et on le finira tout à l'heure. Donc là, vous avez vu différents types de cire. Vous avez vu les aléas qu'on peut avoir. Donc là, par exemple, la mèche, eh ben, en fait, elle s'est sauvée. Alors peut-être que j'aurais dû mettre un petit picot avant, comme j'ai fait la seconde fois. Mais du coup, ça nécessite d'avoir une petite mèche qui va plus haut que nécessaire, parce qu'après, on va venir l'entortiller sur le petit bâtonnet. Tu dis la première mèche, elle était éméchée. Merci, Héloïse. Alors, peut-être que là, ouais, là, ça me paraît pas mal. Tu vois, là, on voit que ça commence à prendre. Donc, on va pouvoir venir rajouter du gel cristal. Voilà. Donc je te laisse compléter. Ok. Je vais prendre ça au cas où voilà, il y a une petite catastrophe. Mais il n'y aura pas de catastrophe. On dirait que je suis quelqu'un qui fait tout le temps des catastrophes quand tu dis ça. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Voilà, donc là tu vois, ça vient se déposer. Et ça vient pas s'enfoncer, ça vient se déposer par-dessus. Ouais. Et tu vois, les petites roses qu'on a mis, elles remontent pas. Ça va pas faire une marque après? Genre une marque des couches? Donc tu vois, là je suis venue rajouter quelques petits pétales de bleuet. C'est bon, là tu peux arrêter. Hop, on enlève le petit fil. De toute façon, même s'il y a un petit fil qui tombe sur la table, c'est vraiment pas grave parce qu'en fait, ça s'enlève très très facilement. Et donc là je vais pouvoir venir, hop, positionner notre petite rose, éventuellement une deuxième. Bon, là c'est un peu tôt. Donc en fait vous pouvez continuer comme ça jusqu'à ce que vous arriviez en haut. Et une fois que vous êtes en haut, eh bien vous avez un résultat qui est celui-ci. Voilà, et donc vous avez... Avec les petites bulles. Voilà, c'est joli, hein, c'est très aérien. En vrai, on pourrait grave mettre des petits trucs, des petits objets, des petits poissons et tout, ça ferait un petit aquarium. Bah après, il faut être sûr que quand ça fond, quand ça brûle, faut pas que ça brûle. Donc il faut que ce soit des choses qui soient quand même... Bah, on fait des animaux en pâte à modeler. Ah, tu veux dire en cire à modeler? Je suis pas sûre que ça va tenir. Je sais pas. Faudrait faire l'essai. Une idée. Donc, je voulais juste vous dire également, la mèche en bois que vous voyez là, qui vraiment, moi j'adore les mèches en bois. Déjà, ça se consume très 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 lentement. En fait, vous pouvez vous dire, en fait, les mèches en bois, elles vont tout de suite se consumer. Pas du tout. En fait, elles se consument vraiment très très lentement. Et en plus, elles sont très très faciles à couper. Très faciles à couper.
se consume très lentement. C'est quoi? C'est du balsa? Mais c'est une très bonne question, Héloïse. Je ne sais pas du tout. Merci de m'avoir posé cette question. Les années de maquette me disent que c'est du balsa. Peut-être, voilà. Donc le résultat, c'est celui-ci. C'est donc vous avez une bougie avec des petits pétales de rose, petites pétales de violette et des boutons de rose qui sont incrustés. On va pas tout de suite pouvoir passer à cette création-là, parce qu'en fait, elle est encore très liquide. Donc on va venir insérer la badiane et la cannelle un peu plus tard. Je vais vous montrer d'autres choses. Je voulais vous dire aussi que bien sûr, vous pouvez acheter des bougies, de la cire à bougie. Mais vous pouvez tout à fait aussi utiliser toutes vos vieilles bougies, tous les fonds de bougies qu'on a tous chez nous, les bougies chauffe-plat qui ont cessé de cramer, qui se sont arrêtées désespérément, qu'on essaye de rallumer, voilà, tous les restes, les fonds de pot, les fonds de tiroir. Et ben vous pouvez faire exactement la même chose. Vous mettez tout dans le récipient au bain-marie. Et vous pouvez vous amuser aussi comme ça, ça évite de jeter vos fonds de bougie, ça permet de réutiliser et de moins jeter. Vous pouvez aussi utiliser, voilà, là j'ai un pot de yaourt que je peux tout à fait réutiliser pour faire une jolie bougie. Donc je voulais juste vous faire un petit focus là-dessus. Alors maintenant on va parler de moules. Il en existe de différentes sortes. Vous avez des moules en plastique et puis vous avez des moules en latex. Donc là par exemple, j'ai un moule en latex. Ici, j'ai un moule en plastique. L'utilisation, elle est assez différente parce que vous allez pouvoir vous amuser avec des moules en latex. Entre parenthèses, vous pouvez même fabriquer votre moule en latex. Mais vous mettre plein de couches alors. Ah oui, puis en plus tu sais bien faire les moules en latex, toi. Ouais, t'as fait ça. Oui. Ouais. Effectivement, c'est un petit peu long à faire, mais si vous voulez faire quelque chose de bien précis, eh ben, c'est idéal. Après, vous avez donc les moules classiques en plastique. C'est plus facile à utiliser, les moules en plastique, c'est un peu moins technique. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors, on va commencer par le moule en latex. Le moule en latex, en fait, par définition, il est souple. Et donc, vous ne pouvez pas le poser sur la table. C'est pas possible. Vous pouvez le poser comme ça, mais là, une fois que la cire est dedans, ça ne marche pas. La cire, elle va venir comme ça. Or, vous ne pouvez pas le poser. Donc, ça veut dire qu'il va falloir utiliser une petite technique. Alors, soit vous êtes bricoleur et vous fabriquez un petit système, soit vous avez un système de cale, comme ça. Et en fait, vous allez venir, vous utilisez un récipient qui est suffisamment haut, et vous allez venir fabriquer un cale moule. Alors là, je le fais un peu rapidement. J'ai envie d'essayer. Ah, mais alors vas-y. Vas-y. Et en fait, il va falloir que ça vienne se positionner, se coincer ici. Parce qu'en fait, derrière, on va venir couler la cire et il faut que le moule soit bien stable. Au final, ça va donner ça. Vous voyez, là, à l'intérieur de ce moule, j'ai la cire. Donc, qui est bien sûr que j'ai fait la semaine dernière et qui est donc bien sèche. Est-ce que ça te paraît correct? C'est pas mal. Serré. Non, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'il faut quand même que ça tienne. Et donc ensuite, vous venez positionner votre montage dans un récipient, ce qui va vous permettre de venir ensuite couler la cire. Mais avant ça, bien sûr, il y a une chose qu'il faut faire. Donc là, je vais enlever. Tiens, je vais reprendre la main. J'ai enlevé le calage et je vais vous montrer comment on insère la mèche.
Donc vous voyez, là vous avez un petit picot. Là, c'est le haut de la bougie. Là, vous avez le bas de la bougie. Et donc il va falloir venir insérer la mèche dans ce petit picot qui est ici. Donc le plus simple, c'est que vous retournez le moule. Alors là, j'ai un petit peu de cire sur... Il y avait peut-être un petit objet. Même pas. Même pas. Donc vous venez enfoncer voilà, la mèche et vous avez votre mèche qui est insérée et qui est calée. Il va falloir venir bloquer votre mèche. Votre mèche, elle est ici, elle est bien calée au fond, mais ici, quand vous allez venir mettre la cire, elle va, comme pour l'autre. Elle va venir se promener. Donc effectivement, vous venez avec un petit bâtonnet, vous allez venir enrouler la mèche et la caler comme vous le souhaitez, un peu centrée au centre du moule. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, ben vous êtes prêt. Vous coulez la cire. Ça c'est classique, hein, vous n'avez pas besoin que je vous montre. Et vous laissez bien sécher. Alors je ne peux pas vous dire combien de temps, ça je l'ai fait il y a une semaine, mais je pense qu'au bout de 48 heures, 24-48 heures, c'est largement sec. Et donc là c'est roulement de tambour. Tu veux essayer? Allez, vas-y. C'est le moment de démouler la bougie. Le latex, c'est super solide. Et bien sûr, c'est que j'ai peur. Et bien sûr, c'est réutilisable. Tu peux y aller. Hein. Mais j'y vais. Vas-y, je la tiens. C'est le moment drôle en fait. Faut pas... Donc c'est super solide. Faut être costaud. C'est ça. Hop là. Oh. Et là, vous avez vraiment quelque chose qui est d'une propreté absolue. Et là, roulement de tambour à nouveau. La mèche, elle est parfaite. Elle est là. Donc il vous reste plus qu'à enlever un petit peu le surplus ici de cire. Vous pouvez venir retravailler un petit peu le socle. On coupe la mèche en bas. Et voilà. Et là vous avez une bougie qui est vraiment parfaite. Avec les petites facettes. Bien sûr, ça c'est quelque chose que vous ne pourrez jamais obtenir avec un moule en plastique. Et donc votre moule en latex, eh ben, vous pouvez le réutiliser aussi souvent que vous voulez. C'est vraiment super solide. Vous voyez, on l'a vraiment trituré dans tous les sens. Et en fait, il est en parfait état jusqu'à la prochaine utilisation. Ok. Et là, tu as mis du colorant du coup. Alors, tout à fait. Merci de me poser la question. Là, j'ai mis un colorant. Donc, j'ai utilisé une cire végétale. Donc de couleur un peu crème. Et donc, c'est pour ça qu'on a un résultat qui est plutôt pastel. J'ai utilisé un colorant rouge. Donc, pour utiliser un colorant, soit vous voulez vraiment faire quelque chose de très très précis. Auquel cas, vous utilisez une petite pipette. Soit sinon, si vous êtes une grosse brute, ce qui est mon cas, vous versez directement dans la cire chaude. Je vous propose de vous montrer un autre moule qui est là. C'est celui-ci. Donc là, vous voyez, c'est un vert pastel. J'ai utilisé un colorant non pas liquide, mais un colorant solide. Vous voyez, j'ai utilisé la même quantité que ça. J'ai utilisé cette quantité de colorant dans cette cire. Et donc, j'ai un résultat qui est plutôt pastel. En fait, c'est de la cire aussi? C'est une cire très, très pigmentée. D'accord. Tout à fait. C'est une cire très, très pigmentée. D'accord. Donc là, je vais vous montrer le principe, comment faire une bougie avec un moule en plastique. Donc, les moules en plastique, c'est un petit peu différent par rapport au moule en latex. Si vous avez un moule qui est bien fait, comme ces moules-là, qui sont des moules de chez Graines Créatives,
vous avez en dessous un trou. Alors vous vous dites, oui, non, mais si j'ai un trou, la cire, elle va passer. Ben, pas du tout. Mais comment? Donc en fait, vous venez positionner votre mèche dans le trou. Alors ça va pas être suffisant pour la bloquer. Hein. Je passe la mèche dans le trou. Et en fait, ici, je vais venir bloquer la cire, la mèche, pardon, avec un autre petit bout de cire. Là, en l'occurrence, je vais prendre un petit bout de cire à modeler. On vous en parlera tout à l'heure. Mais en fait, vous pouvez prendre n'importe quel... il suffit de mettre un petit bout de cire. Ça marche avec du scotch? Ça peut marcher avec du scotch, voilà. Sauf que là, c'est un spécial bougie et un spécial cire. Ah. Donc, j'ai fait full cire. Donc, vous venez positionner un petit morceau de cire au fond. Et comme ça, ça permet de bloquer la mèche. Ensuite, vous allez venir faire exactement la même chose. Donc là, vous voyez, vous avez une petite encoche ici. Ce qui permet en fait de... Parce que s'il n'y avait pas d'encoche, ça serait pas stable. Il y a une encoche. Ils ont pensé à tout. Ils ont pensé à tout. Donc, si vous voulez faire quelque chose de précis, vous faites comme j'ai fait tout à l'heure. Vous venez enduire un tout petit peu la mèche avec de la cire. Et sinon, je vais aller prendre un petit bâton. Et sinon, je vais essayer de... Vous venez enrouler la mèche autour du bâtonnet. Et là, tu vois, je reprends un petit morceau de cire. Je viens la fixer comme ça, pour que ça bouge pas trop. Ensuite, vous venez couler la cire. Même technique, ça, c'est pas très compliqué. Et une fois que c'est sec, vous allez vous rendre compte que vous avez un problème. Vous allez avoir un problème parce que va se former un petit creux. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien ici, mais en fait là, ici, peut-être si tu le montes et que... Voilà, vous avez un creux qui s'est formé et vous avez même une fissure qui s'est formée. Donc en fait ça c'est normal. C'est normal parce que la cire, quand elle refroidit, elle se rétracte. Et donc ça rétrécit. Et donc vous allez avoir une espèce de creux qui va venir se former. Donc il y a deux façons d'éviter cet affaissement de la cire au moment du refroidissement. La première technique, qui est la plus compliquée, c'est que il suffit de verser la cire dans le moule quand la cire a une température plus basse. Donc pas quand elle est vraiment chauffée à bloc. Et puis de chauffer un petit peu le moule. Ce qui fait que l'écart sera moins important et donc l'amplitude de rétractation sera moins importante. Mais bon, ça c'est quand même, ça veut dire qu'il faut bien connaître la cire, etc. etc. C'est le plus simple, moi personnellement c'est ce que je fais, c'est que je coule, j'attends que ça refroidisse et quand je vois que le creux commence à se former, t'en rajoutes. J'en rajoute. Allez. Voilà, ça c'est vraiment la technique la plus simple parce que vraiment on n'y voit que du feu. C'est-à-dire que bien sûr il ne faut pas dépasser le bord et en fait on n'y verra que du feu. Et puis pour démouler c'est très simple. Donc vous voyez là j'ai toujours... De toute façon en fait là c'est le dessous donc en vrai oui. Ça se voit pas. Oui mais bon... Oui mais si tu veux aller jusqu'au bout et tout ça s'affaisse. Voilà. Ok. Donc pour retirer, pour démouler la bougie, c'est très simple. Donc là, vous voyez, j'ai toujours mon bout de cire, de la même manière que je l'avais mis ici, je l'ai toujours là. J'enlève mon petit bout de cire. Voilà. Je travaille un petit peu la mèche, et en fait... Mais non. Mais non. J'ai cru que t'allais galérer, j'ai cru que t'allais souffler. Comme ça. Non, vous voyez, c'est vraiment très simple. Donc effectivement, soit vous décidez de la mettre comme ça,
Et de cette manière, on voit pas l'affaissement. Donc là, bien sûr, j'ai gardé l'affaissement pour que vous le voyez bien. Et donc après, bien sûr, on vient couper. Alors on va dire qu'on va le mettre dans ce sens-là, hein, du coup. On vient couper les mèches. Et donc on a une bougie magnifique. On a une bougie extraordinaire. Vert pastel. Bon, ça sent pas grand-chose, hein, parce que là, dans celle-ci, j'ai pas rajouté de parfum. Je pense que je vous ai montré pas mal de choses. Il reste quand même une chose à faire. Bon, bien sûr, il faut ranger sa chambre, quand même. Et une fois qu'on a fait notre bougie, si on n'a pas fait d'inclusion, si on n'a pas mis de couleur, il faut venir potentiellement la décorer. Comment on décore une bougie, Héloïse? Ça, c'est ma cam. On a décidé de vous montrer 2 techniques pour décorer une bougie. Une technique avec de la cire liquide et une autre technique avec de la cire de transfert. Donc, tu veux commencer par quoi? On va commencer par la cire de transfert? Est-ce que tu veux jouer, Hello? Toujours. Alors, Hello n'a jamais fait, donc ça va être crash test pour Hello. Je retrousse. Attends, je retrousse. Alors, il va y avoir plusieurs étapes. La première étape, donc là par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que là j'ai voulu écrire quelque chose. Donc j'ai imprimé un prénom. Et bien sûr, il faut pas oublier de l'imprimer en miroir, parce que sinon, étant donné qu'on va venir appliquer, faire un transfert, si vous ne le mettez pas en miroir, bah, vous aurez le prénom à l'envers. Donc là, j'ai un magnifique Héloïse en miroir à l'envers. Il va falloir venir mettre de la cire liquide sur la bougie, là où tu veux positionner ta photo. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai imprimé avec une imprimante laser classique qui est à la maison. Donc il va falloir venir mettre de la cire sur la bougie. Et on peut pas avec une jet d'encre. Passe ce transfert là. Ah mais il y en a on peut. Je crois pas. Mais je suis pas certaine à 100%. Donc on va venir mettre de la cire liquide sur la bougie. On va venir mettre de la cire liquide sur le papier, là où il y a l'impression. Et ensuite on va venir positionner. Tiens, tu sais quoi, on va mettre un petit... Pourquoi tu me crains? On va venir mettre un petit sopalin. Ok. Voilà. Il faut pas la chauffer ou quoi? Non, c'est déjà une cire liquide. Par contre, tu vois là, je vois que là, lui, il est en train de... Alors, avant de faire ça... On dirait de la colle. Ça a une texture de colle blanche, tout à fait. Tu peux laisser ouvert. Donc, tu vois, là, si tu regardes ta bougie et le papier, il va falloir que tu ailles à peu près de là à là. Tu vois, un peu plus là, les 3/4. Il faut que tu mettes de la cire liquide sur à peu près les 3/4 de la bougie. J'y vais là. Ah vas-y. Tu peux tremper directement dans le pot. Hein. Vas-y. Comme une grosse brute que tu n'es pas. Alors faut le mettre que là où tu veux qu'il y ait le... Moi j'ai envie de le mettre en haut. Alors tiens, mets-toi bien sous la caméra. Non. Voilà. Parfait. Et tu vois, ça a vraiment la texture de la colle. Alors c'est pas la peine d'en mettre là où tu veux pas qu'il y ait de... Moi j'en mets partout. Oh bah si tu veux. Mais t'auras un petit surplus dans ce cas. Il faut en mettre beaucoup ou pas? Non, c'est bon comme ça. Voilà, c'est bon. Parce qu'il va y en avoir aussi sur le papier. Donc tu peux poser la bougie. Voilà. Tu vas venir mettre, tu peux le poser. Tu vas venir mettre de la cire. Voilà. Alors essaye de ne pas en mettre trop près du bord, parce que sinon ça va remonter. Essaye d'en mettre là où il y a du... Voilà, très bien. Voilà, c'est bon. Parfait. Donc maintenant, tu vas venir positionner ton papier au niveau de la bougie.
Là, je plaque. Là, tu plaques. C'est le moment. Et en fait, ce qu'il faut, voilà, c'est éviter qu'il y ait des petites bulles d'air. Ce qu'il faut, c'est que la partie imprimée, peut-être tu vas vouloir un petit sopalin parce que tu vas t'en mettre un peu partout. Putain, j'en suis partout. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est juste déjà que ce soit droit. Être sûr que ce soit bien droit. Et puis, chasser toutes les petites bulles d'air. Alors il faut essayer de ne pas mettre trop de cire de ce côté, parce qu'après, il ne faut pas l'utiliser comme baume à lèvres. Ça gratte. Après, en fait, on va venir enlever le papier avec de l'eau. Donc si vous avez mis trop de cire ici, bah, vous n'allez pas pouvoir venir, vous allez avoir du mal à enlever le papier, ce qui ne va pas être mouillé. Donc, au bout de 24 heures, tadam, votre cire liquide est sèche. Et donc, on va voir le résultat. Donc là, on espère à nouveau que tout s'est bien passé. Donc, vous prenez de l'eau, prenez un petit sopalin, vous venez mouiller. Tu veux le faire? Oui. Allez, vas-y. Vas-y, je te laisse faire. Elle aime bien jouer, là. Voilà, donc il faut bien mouiller. Ça va imbiber le papier. Et donc, on va pouvoir venir le décoller. Ok. Les endroits où tu vois que ça prend pas, C'est la cire. En c'est fait. peut-être qu'il y a un petit peu de cire. Voilà, donc tu vois tout de suite. Donc si vous avez par exemple, je sais pas, un mariage et que vous voulez venir mettre le prénom des époux sur les bougies, c'est vraiment un moyen super sympa d'avoir un mariage un peu customisé. C'est un cadeau perso. C'est ça. Mettre à tremper aussi, tout simplement. Après, tu peux mettre à tremper, mais là, on voulait pas faire les grosses brutes. Espèce de grosse brute. Monsieur, grosse brute. Donc là, je pense que tu vas pouvoir commencer à essayer. Mais là, ça va pas ne pas se décoller. Non, parce qu'en fait, ça va venir quand même. Ça va venir. Donc là, tu essayes d'y aller tout doucement. Tu vois, il y a des endroits où ça va... Vas-y, je te laisse faire. Donc, il faut y aller suffisamment délicatement, en fait, pour que le papier vienne, mais pour que l'encre reste. Voilà, c'est vraiment le délicat. Après, si tu veux, tu peux... C'est comme les tatouages Malabar. Si tu tires trop fort, ça arrache tout. Merci Héloïse pour ce moment de culture. Donc là, il est loin c'est là où il faut faire attention. Parce qu'en fait, si vous y allez avec l'ongle un peu trop fort, bah bien sûr, vous allez enlever l'encre. On peut continuer à mouiller pour enlever les surplus de papier. Ouais. Mais bien sûr, toujours très délicatement pour ne pas enlever l'encre et pour que l'encre reste bien fixée. Donc il faut y aller vraiment, il faut être délicat. Un petit frottis, ça marche bien. Donc ça, ce sont des crayons de cire liquide. Ces crayons de cire liquide, alors là en l'occurrence, ils sont vendus par 6, avec plein de couleurs différentes, dont du doré, de l'argenté, du bleu, du jaune, du rouge et du noir. Et en fait, on va pouvoir venir écrire sur la bougie comme un stylo. Donc, Hello a testé pour vous. Elle va vous faire une petite démo. Voilà. Donc, Hello va vous faire une magnifique démo de... Crayon de cire à bougie. Décoration. En dessinant une fleur. Une fleur. Hello va faire une fleur. Et moi, pendant ce temps, je vais vous faire une fleur. Alors, est-ce que tu peux nous dire, tu as testé, toi tu as testé les crayons de cire liquide. Oui. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils? Ce qui marche plutôt bien, c'est de travailler par petits points. Ça rend un peu mieux. En fait, c'est compliqué de venir dessiner ou de venir écrire. Ça peut se faire. Donc, tu vas faire une petite fleur? Oui. Donc, en fait, ce que veut dire Héloïse, c'est que écrire sur une bougie, le crayon de cire, il vient
écrire sur quelque chose qui est courbe. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident à faire. Le plus simple, c'est d'y aller en fait par petites touches et par petites pointes. Vous pouvez tout à fait écrire un prénom en faisant plein de petits pointillés. Oui. Là, en l'occurrence, les petites fleurs, ça fonctionne à tous les coups. Hein. Hop là. Petite fleur, petit cœur. Donc typiquement, le kit qu'on a présenté et qu'on a presque un petit peu oublié de terminer. D'ailleurs, on va le faire maintenant. Parce que là, c'est le bon moment. Vous voyez, la cire n'est pas encore tout à fait... on va venir positionner la badiane, la cannelle. Hop, je pourrais l'écraser un petit peu plus. Et donc, quand ça va brûler, ça va venir... il va vraiment y avoir des bonnes odeurs de cannelle, de badiane, d'épices. Voilà, ça va être vraiment... Et du coup, en vrai, ça brûle pas, ça fond. Enfin, ça chauffe. Oui, non, ça va fondre. Ça va fondre. Donc là, j'ai le résultat terminé de celle que j'ai fait la semaine dernière. Donc on a une jolie bougie avec... là, en l'occurrence, j'ai mis une mèche en bois. Là, celle que je vous ai montrée, c'était une mèche classique. Et donc, on a la jolie badiane et les jolis bâtons de cannelle qui sont intégrés. T'es contente de ton travail? Oui, j'aime bien. Ah, c'est super, j'adore. ça rend vraiment bien. Voilà, c'est très joli. Et en pointillé, comme le disait Héloïse, en pointillé, c'est plus facile que d'essayer de faire quelque chose avec des pleins et des déliés. Tout de suite, c'est plus difficile. Il faut vraiment avoir beaucoup de dextérité. En vrai, on peut se faire la main là-dessus. Après, je pense qu'on peut partir sur des prénoms, des trucs comme ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se faire la main un peu avec des choses assez simples comme ça. Et puis, une fois qu'on a acquis un petit peu de dextérité, on peut se lancer dans un Héloïse. Oui. Écrit avec un crayon de cire liquide. Hello. Bah oui, parce que du coup, c'est plus court. Facile. Pour terminer ce live, on voulait terminer avec les enfants. En fait, c'est vrai que les bougies, c'est plutôt quelque chose qui est un univers plutôt d'adulte. Mais il y a quelque chose que vous pouvez utiliser avec les enfants, c'est de la cire à modeler. Donc, ça se présente comme ça. Vous avez comme des petits carrés de chocolat. Et en fait, vous allez venir casser ces petits morceaux de chocolat. Thierry, tu peux passer en plan. Voilà. Donc en fait, vous allez pouvoir venir casser et modeler ça. Hello, peut-être que tu peux nous montrer comment faire? Oui. Donc là, c'est du modelage pur. Et donc, bien sûr, les enfants adorent ça. Moi, j'avais commencé par faire une petite tête de chat citrouille. Et du coup, ce que je voulais faire, c'était faire sortir le chat de la citrouille. Et la citrouille, elle est là. Donc, il faut venir chauffer la cire dans ses mains. Tu es d'accord avec moi? Elle est plutôt facile à travailler. Voilà, il faut la chauffer un peu. Ouais. Faut la chauffer un peu dans les mains. Ça fait travailler la poigne. Hein. En fait, ce que je vous conseille là, Héloïse, elle a pris un gros morceau. Mais en fait, si vous prenez juste un carreau, vous voyez, je peux vraiment facilement et pourtant, je ne l'ai pas travaillé avant. Si vous prenez juste un carreau, c'est facile à modeler. Si vous prenez plusieurs morceaux, eh ben forcément, c'est plus difficile. Est-ce que tu veux... qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas plutôt quelque chose comme ça? Parce que là, c'est un peu sale, ça. Tu veux ça? Oui. Ok. Tu vas venir faire les petites rainures de la citrouille. Les enfants, en fait, ils adorent ça. Enfin, moi, je sais que mes enfants ont fait ça pendant très très longtemps. La seule partie qu'il va falloir faire, vous, en tant qu'adulte, c'est de venir positionner la mèche. Alors, le problème, là, c'est qu'on vient tout juste de le faire. Donc, la cire, elle est relativement molle. Bon, on va le faire quand même. On va venir percer. Alors là, j'utilise une espèce de petite aiguille. On va venir percer. Tu veux le faire? Oui.
percer pour en fait préparer le trou pour qui va venir où on va mettre la mèche. Et je vous parlais de la fimo parce qu'en fait, plus elle est malléable, plus quand vous mettez la mèche, vous risquez de déformer votre création. Enfin, votre œuvre d'art, enfin l'œuvre d'art de votre enfant. Et donc, une fois que vous avez percé le trou, vous allez pouvoir venir insérer la mèche. Alors, moi, j'utilise une aiguille à laine. Donc, en fait, on vient mettre la mèche dans l'aiguille. Je te laisse terminer. Alors, donc là, c'est plus facile en pré-perçant, d'autant que les aiguilles à laine, elles sont jamais très longues. Et donc le fait d'avoir pré-percé, ça facilite vraiment le passage de la mèche. Et donc ça, c'est papa ou maman qui va pouvoir le réaliser. Vas-y, et donc on va venir réunir le petit chat qui sort de la citrouille. Ok. Voilà. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on ne coupe pas la mèche au milieu. Donc je vais venir tirer. Voilà. Donc là, on a notre mèche de bougie. Là, on vient couper. Et Final Touch by Hello. Bah oui, la petite citrouille, ça a des petits trucs entortillés, non? Est-ce qu'on va la caler de l'autre côté? Allez. C'était The Final Touch by Héloïse. Et voilà. Tadam! Merci Héloïse d'avoir participé pour faire toutes ces créations. J'ai été ravie puis en plus, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de bougies. J'en ai fait il y a longtemps avec mes enfants, puis un petit peu moi aussi toute seule. Ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas fait, donc j'étais ravie d'en refaire. Merci Thierry en régie. Merci. Merci Hello. Et puis je vous dis au 19 avril. Au 19 avril.